Salut à toi et bienvenue. Je m'appelle Laure et aujourd'hui je veux te présenter un des livres qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Il s'appelle Les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Un de mes livres coup de cœur. Je vais te partager les grandes lignes concernant ce livre, pourquoi aussi je l'ai choisi et en quoi il m'a aidé dans ma vie. Accroche-toi un peu parce que ça peut avoir l'air un peu compliqué, mais en fait, c'est relativement simple. Ce livre est créé par Lise Bourbeau, qui est d'ailleurs l'auteur de plein d'autres livres. À savoir que c'est un livre qui a fait énormément de ventes. Il a dépassé les 1 million d'exemplaires vendus. C'est un livre qui s'axe beaucoup sur les blessures émotionnelles. Elle les appelle les blessures de l'âme. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une tournure assez spirituelle, comme elle parle quand même de se réincarner, de réincarnation, etc. Donc si tu n'es pas à l'aise avec ça, ça peut te titiller un peu. Bref, j'ai pris ce livre non pas pour ça, mais vraiment pour découvrir la description des blessures parce que je l'ai trouvée vraiment très intéressante et moi ça m'a aidé à une étape particulière de ma vie. Donc qu'est-ce qu'elle explique? C'est qu'en fait nous avons en gros 5 blessures: le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Avec ces 5 blessures-là, tu développes des masques en société. Ce sont des masques, en fait, ce sont des réactions que tu as avec cette blessure. Donc, pour ne pas la ressentir, ce sont des comportements que tu adoptes en lien avec ces blessures-là. Donc, elle a nommé un masque par blessure. Je vais essayer de le faire avec la mémoire, mais avec la blessure du rejet, le masque du fuyant. Avec la blessure d'abandon, le masque d'abandon. Avec la blessure de trahison, le masque de contrôlant. Avec le masque de masochiste pour l'humiliation. Et le masque de l'injustice pour... Non. Et le masque de l'injustice. Et le masque de perfectionniste pour l'injustice. Je vais y arriver. Bref, chacune de ces blessures a son masque et en plus, elle y décrit même un type de corps par blessure. Elle y décrit tellement de détails. Ça peut être même sur sa façon de manger, sur la façon de parler, la façon de regarder et même les maladies que tu peux développer à travers cette blessure-là. Elle parle aussi de la plus grande peur pour chacun des masques. En bref, tout ça c'est assez complexe. Je ne vais pas partir dans trop de détails sur le livre parce que il y a beaucoup de choses. Mais moi, ce que ça m'a permis de découvrir, c'est que j'avais des comportements qui pouvaient être assez, en fait, qui étaient sous mes blessures et que, en fait, je portais certains masques et je ne le savais pas. Donc, c'était vraiment une belle découverte pour moi et ça m'a aussi beaucoup aidée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, j'étais malheureuse, j'étais triste, j'étais en dépression, j'avais une relation qui se passait pas bien et je vivais de la solitude. Et en lisant le livre, j'ai découvert en plus que j'avais toutes les blessures. Et ça, c'était aussi quelque chose. Donc, plus je lisais les blessures et plus je me reconnaissais dans chacune d'entre elles. J'en avais une à cette période-là. Moi, je te le partage en toute humilité, mais j'ai la blessure d'abandon qui est très forte. J'ai réalisé aussi que j'avais celle du rejet, la trahison ensuite, l'injustice. C'est vraiment, je suis convaincue déjà d'avoir les 4 sur les 5. Quoi. Limite, c'est celle de l'humiliation que j'avais moins. Mais en gros, découvrir que tu as autant de blessures d'un seul coup, ça peut aussi faire peur. Mais il faut vraiment le voir comme j'identifie les choses pour ensuite aller mieux, en fait. Le but, c'est aussi de guérir les blessures, en fait.
Petite mise en garde, dose quand même le livre. C'est-à-dire que ça peut être assez passionnant. Je suis quelqu'un aussi qui est relativement passionné de ce que je fais. Quand je lis quelque chose et que je suis intéressée ou que je veux apprendre un nouveau truc, j'y vais à fond. Et du coup, ça peut être assez... j'ai quand même un peu abusé à la lecture du livre. En fait, en gros, je l'ai littéralement mangé. Et ça a été compliqué pour moi parce que j'en ai fait une mini-obsession et à un point que j'étais tout le temps dans une analyse. Ah, mon Dieu, mais je suis dans quelle blessure? Ça, c'est la blessure d'abandon. Ah oui, c'est parce que nanani. Et après, tu deviens fou. Et même après, tu penses à ça même pour les autres. Et c'est compliqué après pour tes relations parce que là, tu commences à regarder tout le monde avec les blessures et les masques. Et là, Donc, il faut faire attention et je t'invite à mûrir le livre. C'est-à-dire, tu lis un chapitre à la fois et tu y vas doucement et tu prends le temps de faire des pauses. Fais pas comme moi, en gros. Le livre te donne une grande compréhension émotionnelle de ce que c'est les blessures psychiques. Elle en décrit 5. Moi, je pense qu'on en a d'autres. Mais pour ce livre-là, je trouve que pour avoir une compréhension globale, pour commencer à te comprendre, c'est plutôt précis et super intéressant à découvrir. Voilà, donc si tu es dans une phase de ta vie où tu as besoin de comprendre des choses parce que tu ne comprends pas certaines réactions que tu as en ce moment, elles peuvent être émotionnelles c'est souvent dans ton couple, en relation avec les autres, au travail, que tu es beaucoup en réaction, que tu es même sujet à des crises d'angoisse, de panique, que tu es vraiment pas bien. Je ne dis pas que ça va régler tous tes problèmes, mais je te donne un outil qui est ce livre pour te permettre d'identifier qu'est-ce qui peut se passer en toi. J'espère que ce livre va te plaire et que la présentation que je t'en ai faite, assez brève, t'a donné envie peut-être de le lire pour mieux te comprendre. D'ailleurs, si tu veux me partager, si tu as commencé à le lire ou que tu l'as terminé, si tu veux me partager qu'est-ce que ça t'a fait, comment tu t'es senti, si tu as appris des choses, vas-y. Moi, ça me fait vraiment plaisir si ça peut être un livre qui t'aide actuellement. Personnellement, il m'a aidé il y a plusieurs années et en fait, je continue à le garder comme outil à certains moments de ma vie. Voilà, et bien, je te souhaite une superbe journée, soirée, nuit et bien à une prochaine. Bye!